Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de la maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui me sera dévoilé. Rien n'est caché qui me sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le dans les toits, sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pour un seul pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. La première lecture est importante d'une certaine manière parce que c'est l'extrait où Isaïe, le prophète, lui-même explique comment il a rencontré le Seigneur. En fait, il parle de sa vocation, comment tout a commencé pour lui. Alors il raconte dans sa jeunesse, un jour il est parti au temple et devant Dieu, quand il priait, il a vu la face du Seigneur se présenter en lui. Alors, il a vu des saints, des anges qui l'entourent, il a vu toute la gloire de Dieu et finalement, il voit un ange aller vers lui, puis dit, écoute, je sais que tu es devenu comme une personne impure parce que tu as vu la grâce de Dieu. Alors il amène, n'est-ce pas, un charbon et il le met sur la langue pour qu'il soit purifié. Alors Dieu réagit, il dit, alors moi, je viens de chercher quelqu'un pour aller annoncer ma parole. Qui est-ce que je vais envoyer? C'est alors que le prophète commence sa vocation, il dit, envoyez-moi, je vais y aller. Voyez-vous. Alors vous vous rappelez, ce texte que nous disons chaque jour à la messe, quand nous célébrons la messe, Saint, Saint, Saint le Seigneur, ce texte vient de là. Voyez-vous. Alors moi je me dis, quand nous allons à la messe, eh bien nous voulons refaire l'expérience du prophète Isaïe. Quand on va à l'église, on va à la messe, le Seigneur veut toujours se révéler à nous. Il veut nous dire ce dont on a besoin. Il veut voir, il veut refléter notre gloire. De sorte que quand nous entrons profondément en lui, en nous-mêmes, eh bien, le Seigneur vient pour nous purifier. Et quand on a été en contact avec lui, alors on commence à chanter ce que disaient les saints, tous les anges, Saint, Saint, Saint le Seigneur, parce que
Dieu s'est révélé en nous durant la célébration. Voilà pourquoi nous chantons sa gloire. Et maintenant, quand on a chanté sa gloire, lui-même dit, je vais vous envoyer. Alors nous disons, Seigneur, envoie-nous, oui, nous voulons y aller. Voilà comment nous aussi, chaque fois qu'on vient à la célébration, nous devenons aussi, n'est-ce pas, des prophètes, des personnes appelées à aller annoncer la parole de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, très rapidement, ce qu'on peut retenir, c'est une chose. Le Seigneur dit, regardez, un maître a toujours des serviteurs. Le maître est toujours au-dessus des serviteurs. Alors, c'est que le serviteur suit, c'est toujours la voie, les traces du Seigneur, du maître. Mais maintenant, ce que le maître a vécu, c'est sûr qu'il n'y aura rien qui va déplacer le serviteur. Tout ce que le maître a vécu, le serviteur va le servir, va l'avoir parce qu'il suit le maître. Maintenant, ce qui est important, c'est que Jésus veut dire, comme maître, j'ai été rejeté. Comme maître, j'ai été crucifié. Comme maître, eh bien, j'ai reçu 2 coups. Comme maître, j'ai été trahi. Alors, il ne faut pas s'étonner que dans notre vie de tous les jours, qu'on passe la voie, qu'on connaisse cette voie-là que le maître a connue. Pourquoi? Parce que nous sommes des disciples, nous sommes ses serviteurs. Cela ne peut que arriver. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, mais il ne faut pas vivre dans la peur, parce que il faut avoir peur de celui qui tient compte de l'âme et du corps. Il ne faut pas tenir compte de la personne qui peut seulement tuer le corps. Mais il faut mettre sa foi dans le Seigneur, continuer à mettre votre foi, votre main, votre vie dans le Seigneur, parce que Dieu veille sur ses amis. C'est celui, en fait, qui montre la voie à suivre, celui qui a la dernière décision, le dernier mot revient toujours au Seigneur. Donc, on ne peut pas vivre dans la peur, vraiment, même si on suit des problèmes, on a des problèmes, on voit des difficultés, mais on sait que le Seigneur est toujours à notre côté. Alors, c'est qu'en fait, on va demander aujourd'hui la grâce de continuer à travailler, à faire comme Jésus, et à savoir que Dieu ne peut jamais nous oublier, comme il n'a jamais oublié son Fils. Peut-être un petit mot rapidement pour Saint Benoît. Moi, j'ai dit, beaucoup savent n'est-ce pas, le monastère de bénédictins. Eh bien, les bénédictins, moi, ce que je retiens de lui, c'est que quand vous arrivez chez eux, pour le premier soir, vous êtes considérés comme Dieu, c'est-à-dire que vous avez visité leur endroit, vous êtes accueillis, mais vous êtes pris à la première place, parce que vous êtes comme un serviteur, vous représentez Dieu. C'est que quand vous arrivez chez eux, la première chose, l'accueil, première place, toujours. Moi, je me dis, c'est peut-être une manière de faire aussi dans la vie de tous les jours. Quand nous accueillons les personnes chez nous, dans la maison, il faut toujours leur donner la première place dans nos maisons, dans nos sommes, pour montrer comment nous vivons, n'est-ce pas, l'accueil. La dernière chose, c'est que je le disais au début, eh bien, Benoît a toujours mis au centre de sa vie la prière. Toujours, toujours, toujours. Dieu, toujours le premier à suivre et à adorer. Maintenant, quand tu vas dans ce sens-là, maintenant, à partir de là, tu commences à travailler. C'est pourquoi les bénédictins, la première chose, c'est prier. Dès qu'ils finissent, allez travailler. Ils vont travailler. Et puis, ils pensent aux autres, ils pensent à la fraternité, ils pensent à la pauvreté. Alors, on va demander ces grâces-là ce matin, aujourd'hui, que le Seigneur vienne nous changer, nous transformer. Qu'en écoutant l'exemple d'Isaïe, en écoutant le Maître Jésus qui nous dit, en fait, tout ce que nous recevons vient de lui, et en nous rappelant que la vie, en fait, il faut toujours mettre Dieu au centre, nous allons demander que le Seigneur nous donne des grâces spéciales pour que nous continuions à grandir dans notre vie spirituelle au jour le jour. Amen.